Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 23 avril 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la France pour faire un portrait d'un binational franco-congolais milieu de terrain. Nous allons parler de Jean-Victor Makengo, qui n'est autre que le coéquipier d'un international congolais, Gédéon Kaloulou, du côté du FC Lorient. Jean-Victor Makengo est un footballeur franco-congolais né un certain 12 juin 1998 à Étampes en France. Il évolue au poste de milieu relayeur au FC Lorient. Il porte le dossard 17 comme Cédric Bakambu dans la tanière. Il mesure 1m77. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2015. Jean-Victor Makengo, je le dis, est un milieu relayeur, mais son pied fort est bien le pied gauche. Né à Étampes, à l'Essonne, d'une famille de footballeurs, son frère aîné Giovanni au niveau amateur, Chris ayant été formé à l'AJ Auxerre et sa sœur Anaïs étant une joueuse professionnelle à ici les Moulineaux en D1 féminine. Après 5 années passées au Étampes FC, il joue dans 2 clubs de son département, le SC Malherbe et le Linas Mondéry et Sam. Puis est repéré par le Stade Malherbe de Caen qui l'intègre à son centre de formation. Milieu puissant, qualifié de box-to-box et très souvent comparé à N'Golo Kanté, ancien joueur de Caen par son entraîneur, il est régulièrement surclassé, allant jusqu'à intégrer l'équipe réserve à l'âge de 16 ans et devient un titulaire inamovible sous les ordres de Grégory Poman. Très courtisé par de nombreux cadors européens, parmi lesquels Manchester United et Manchester City notamment, il signe son premier contrat professionnel avec le Stade Malherbe de Caen à 17 ans pour une durée de 3 saisons. Il fait ses débuts professionnels en remplaçant Jonathan Delaplace lors de la 15e journée de Ligue 1 le 29 novembre 2015 à Bordeaux. Il bénéficie ensuite de la perte de vitesse des Normands, deuxième après 15 journées, avant d'enchaîner 6 matchs sans victoire en reléguant ce même de la place sur le banc, honorant la première titularisation de sa carrière en Ligue 1 à 17 ans lors de la réception de l'OM. S'il ne suffit pas à renverser la tendance avec cette défaite 1-3, ses supporters l'élisent MVP du match côté Canet. Statistiquement, il se distingue notamment par un taux de passes réussi à 95%, nettement supérieur à ses coéquipiers, pour la plupart sous les 70%. La blessure à la gaine du tendon de la place lui permet ainsi d'enchaîner 5 titularisations entre la 21e et la 26e journée pour un bilan mitigé de 2 victoires et 3 défaites, dont une difficile à domicile face à Reims qui lui fut fatale. À la suite de celle-ci, Garande opte pour un 4-4-2 lors de la réception de Rennes, synonyme de victoire 1-0, avant d'opter pour un système à 5 en défense orienté autour de 2 milieux de terrain centraux, portant ses fruits à Saint-Etienne, victoire 1-2 et Monaco nul 2 partout. Un revirement qui se fait sans lui, voyant même le Borgne et Diomandé lui être préféré sur le dernier tiers de la saison pour pallier les méformes des indéboulonnables Ferré
sub et de la place. Lors de ce premier exercice avec l'équipe première, il participe à 10 rencontres de championnat, débutant 5 rencontres titulaires. Le 26 octobre 2016, son aventure avec les professionnels semble prendre son envol. Titulaire lors des 16e de finale de la Coupe de la Ligue au sein d'une équipe B, Makengo tente de secouer ses troupes d'un joli mais insuffisant doublé. Le Stade Malherbe de Caen s'inclinant 4-2 à Marcel Picot. Si l'aventure en coupe se clôt, elle lance sa saison en Ligue 1. 3 jours plus tard, il est aligné pour son premier match de la saison en championnat, une nouvelle fois à Nancy pour une nouvelle défaite 2-0. La semaine suivante, il se distingue face à l'OGC Nice qui vient s'incliner 1-0 à Dornano. Le jeune international y met en avant son abattage, sa puissance et sa capacité à conserver ou ressortir proprement le ballon. Il connaît une 3e titularisation consécutive au Vélodrome, acteur d'un match où aucune frappe cadrée n'est signalée à la 72e minute de jeu. Quand il est sorti pour le vétéran Steve Malbranck, il vient ainsi du banc le premier succès laborieux de Rudy Garcia à l'OM offert par Rolando. À des postes clés, l'organisation tactique de Patrice Garande offrant de plus peu de place numériquement au milieu de terrain. Utilisant une défense à 5, l'entraîneur normand peut opter pour un 5-3-2 lui permettant d'intégrer un récupérateur, Nicolas Assub, Ismaël Diomandé ou Makengo, aux côtés des tauliers Jonathan Delaplace et Julien Ferré. Système défensif utilisé face au gros du championnat ou à l'extérieur qui, dans une configuration plus joueuse, peut basculer en 5-2-3 ou 5-4-1 avec l'apparition d'un autre jeune formé au club, Yann Caramo, qui vient épauler les deux piliers de l'attaque, Ronny Rodelin et Ivan Santini. C'est le cas le 26 novembre pour la réception de Guingamp où Makengo prend place sur le banc pour cette rencontre décisive. Le Stade Malherbe de Caen n'ayant qu'un point d'avance sur le premier barragiste. La semaine qui suit, à l'extérieur à Lille, Garande présente son 5-3-2 qui ne l'empêche pas de prendre l'eau. Un revers cinglant 4-2 qui sonne l'avènement du 5-2-3 conforté par un nul à Dijon et une précieuse victoire à Metz. La conséquence de ce choix tactique se ressent directement sur le temps de jeu de Makengo, 4e choix pour 2 places dans l'entrejeu derrière Ferré, Delaplace et Sub. Le 11 février 2017, il est relancé à la suite de la blessure de Rodelin pour un déplacement à Dijon disputé sous la neige, défaite de 2-0. Sa performance convainc néanmoins Garande de l'associer à Ferré le week-end suivant pour la réception de Lille. Titulaire dans le 11 de départ, il est touché derrière la cuisse et doit laisser sa place à la 36e minute à Delaplace. Rétabli en mars, ce sont les pépins physiques de ses coéquipiers Sub, Frédéric Gilbert, Malbranck, Alaeddine Yaya, Jordan Adeoti, Damien Da Silva qui lui permettent de réenchaîner quelques titularisations consécutives, 3 et de participer au rush final vers le maintien. Il boucle cet exercice 2016-2017 avec 17 apparitions en championnat dont 9 titularisations. Celui-ci aurait dû être récompensé par une première sélection avec l'équipe de France Espoir. Retenu par le nouveau sélectionneur Sylvain Ripoli, une blessure le prive des matchs amicaux face à l'Albanie et le Cameroun. Précoce comme son coéquipier Caramo, lui aussi retenu, ils auraient été 4 de la génération 98 avec notamment Kelvin Amian, Jonathan Ikone, sans compter Malang Sarr, né en 99 quand la majorité de la sélection est issue de 1996. Dès l'ouverture du mercato d'été 2017, le 9 juin, il rejoint l'OGC Nice en compagnie d'Adrien Tameze. Il dispute son premier match sous les nouvelles couleurs dès la première journée de championnat à Saint-Etienne, défaite 1-0, remplaçant Rémi Walter à la 74e minute de jeu. Il peine à s'imposer durant la première moitié de saison, n'étant que très rarement retenu. Le mois de décembre lui est plus favorable, Makengo étant retenu 5 fois dans le groupe niçois pour 2 titularisations
titularisations, dont une en Ligue Europa contre le Vitesse Arnhem et 1072 minutes de jeu. Il termine sa première saison niçoise avec seulement 7 apparitions, toutes compétitions confondues. Le 25 juin 2019, il est prêté pour une saison au Toulouse FC avec option d'achat. Il dispute son premier match avec les Violets lors d'une rencontre à l'extérieur contre le Stade Brestois. Il marque son premier but dès le match suivant à domicile contre le Dijon FCO sur une passe décisive de son coéquipier Etimis Koulouris. Il récidive 2 matchs plus tard, toujours à domicile, cette fois contre l'Amiens SC, d'une jolie frappe lointaine tout en puissance. Le 5 octobre 2020, Jean-Victor Makengo signe un contrat de 5 saisons à l'Udinese et le transfert est estimé à 3,5 millions d'euros. Alors, Jean-Victor Makengo quitte le stade Malherbe de Caen. Nous sommes le 1er juillet 2017. Il rejoint l'OGC Nice pour 6 millions d'euros. Ensuite, il sera prêté avec option d'achat du côté de Toulouse le 1er juillet 2019. Mais Toulouse qui ne va pas lever l'option d'achat. Il revient donc du côté de l'OGC Nice. Puis finalement, il sera transféré du côté de la Serie A italienne dans le club de l'Udinese pour 3,5 millions d'euros avant de retourner en France au FC Lorient le 30 janvier 2023 pour 11 millions d'euros. On peut dire qu'Udinese s'est fait en tout cas des gros bénéfices. Mais maintenant, on va essayer de voir à combien est évaluée sa valeur marchande. Mais déjà, sachez que Jean-Victor Makengo a également joué en sélection avec les équipes d'âge régulièrement appelées dans les équipes de jeunes. Il joue en équipe de France de moins de 16 ans. 7 sélections du mois d'avril à juin 2014. Et il a inscrit un but. Puis des moins de 17 ans, 15 sélections de septembre 2014 au mois de mai 2015. Il participe également au championnat d'Europe de football des moins de 17 ans en 2015. Titulaire indiscutable au milieu de terrain et auteur d'excellentes prestations qui lui valent de se faire remarquer par des clubs européens, il remporte la compétition. À la suite de la blessure d'Alexis Blin, Makengo est appelé en équipe de France Espoir à 18 ans seulement le 20 mai 2017, mais ne peut honorer sa convocation étant blessé. Le 23 mai 2017, Olivier Ncham est appelé pour remplacer Jean-Victor Makengo et ne quittera plus les sélections de jeunes. Donc, le comité de freinage a eu à faire son travail sur ce joueur, Jean-Victor Makengo, qui n'a pas été épargné par des pépins physiques du côté du FC Lorient. On a souvent parlé de lui quand on faisait notre tour d'horizon des internationaux, des binationaux congolais qui évoluent un peu partout dans le monde. Mais Jean-Victor Makengo, je crois, le dernier match du FC Lorient, on dirait qu'il avait fait son entrée en jeu pour récupérer un peu de temps de jeu. Comment trouvez-vous le profil de ce joueur? Un joueur qui était, je le rappelle, très prometteur. Tout à fait, un joueur très intéressant qui, malheureusement pour lui, je dirais que la Ligue 1 et la France ne lui réussit pas trop, que ce soit du côté de l'OGC Nice où il n'a pas réussi. L'OGC Nice l'a prêté du côté de Toulouse et Toulouse n'a pas voulu lever l'option d'achat. Il est parti se réfugier du côté de l'Italie et de la première et du calcio. Donc c'est plutôt là-bas qu'il a vraiment réussi. On peut dire qu'il a réussi là-bas parce que c'est d'ailleurs là-bas que je le suivais, qui jouait régulièrement avec l'Udinese et je ne comprends pas pourquoi il est revenu du côté de la Ligue 1. Il aurait peut-être pu trouver chaussure à son pied toujours en Italie, mais depuis qu'il est revenu à Lorient, ça ne marche vraiment pas pour lui. Il nage entre la tribune et le banc de touche. Il est très rarement titulaire. Je sais vraiment pas. C'est un joueur aussi, c'est une énigme aussi pour moi. Je ne comprends pas comment il n'arrive pas à passer un palier. Bon, peut-être c'est vrai qu'il a aussi eu plusieurs blessures lors de sa carrière. C'est peut-être ça qui explique cela, donc je ne sais pas. Alors, vous l'avez dit, à l'Udinese, il avait eu quand même beaucoup de temps de jeu. Entre 2020 et 2023, il a disputé au moins 70 rencontres pour un but inscrit, alors qu'il avait un peu moins de temps de jeu avant du côté de Toulouse. Lors de la saison 2019-2020, il a fait 22 apparitions avec tout de même 2 buts inscrits. À l'OGC Nice de 2017 à 2020, 35 apparitions seulement pour un but inscrit. Et du côté du Stade
Malherbe de Caen. Entre 2015 et 2017, 31 apparitions pour 2 buts inscrits. Il est clair que c'est du côté de l'Italie qu'il a eu vraiment à lancer sa carrière, mais on n'a pas compris. Il est retourné encore du côté de la France et dans un club qui joue souvent le maintien à chaque fois. Le maintien et pire encore, il se blesse. Il connaît des pépins physiques, il n'est pas en forme et il revient à peine de retrouver un peu de temps de jeu. Espérons pour lui qu'il puisse continuer. Et je crois que le comité de freinage a déjà suffisamment fait son travail. Je ne pense pas qu'il pourrait encore entrer dans les plans d'un entraîneur comme Didier Deschamps avec ce genre de performance, avec toutes les situations qu'il connaît. Je ne crois pas et je pense qu'au niveau de la sélection nationale, on peut espérer, mais il faut le rappeler aussi que nous avons des jeunes qui montent tels que Noah Sadiki, que Sébastien Desabre est en train de suivre. Dernièrement, il était du côté de la Belgique pour justement suivre l'international congolais Noah Sadiki, qu'on espère voir dès le mois de juin prochain rejoindre la tanière chez Léa. Tout à fait, on ne répétera pas jamais assez. Donc la concurrence est très rude aussi du côté des Léopards. Donc c'est pas parce que tu acceptes de jouer à la RDC que on va te confier les clés de l'entrejeu des Léopards. Non. Il y a une concurrence, il y a une forte concurrence. C'est vrai que pour Lorient, c'est un flop, il faut qu'on se le dise. Un joueur qui a été acheté 11 millions pour un club qui joue les maintiens, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et il n'a pas répondu aux attentes pour diverses raisons. Mais c'est dommage pour lui, mais bon, voilà. S'il accepte de venir à la RDC, là maintenant on suivra ses prestations pour voir s'il mérite ou pas d'être dans les 24. Il faut aussi noter que il a contribué aussi dans la cagnotte qui est initiée par Gédéon Kaloulou pour venir en aide. Parmi les donateurs de 500 €, je crois que c'est 500 € par personne. Lui aussi il a donné. Donc il tient quand même la RDC. Il a la RDC dans son cœur, c'est clair. Pour ça, déjà, je lui tire mon chapeau et je lui dis merci. Lorient l'a acquis à 11 millions d'euros, mais combien vaut sa valeur marchande actuellement? Eh bien, c'est à 8 millions d'euros, d'après le site Transfert Markt. C'est 8 millions d'euros. Donc, si Lorient devait le vendre maintenant, ce sera très clairement, en tout cas, une perte pour le club français de Ligue 1 qui est en train de se battre pour le maintien. Espérons en tout cas qu'il revienne à son meilleur niveau. Nous le souhaitons en tout cas tout le bien. Et Victor Makengwa, joueur qui pourra rejoindre la tanière peut-être prochainement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce joueur. Vous l'avez certainement suivi lorsqu'il était au Stade Malherbe de Caen, lorsqu'il était à l'OGC Nice, à Toulouse, ou même du côté de l'Oudinez. Et actuellement au FC Lorient, sa carrière est un peu en dents de scie à cause de ses pépins physiques, mais il revient. Espérons qu'il s'inscrive dans la durée, qu'il soit épargné. Merci de vous abonner aussi si vous êtes nouveau à cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.